Vergniaud, je suis enseignante-chercheuse en géographie. J'ai un doctorat de géographie que j'ai soutenu à Aix-Marseille Université en 2019. Utilisez-vous des données, des résultats d'études ou encore des documents méthodologiques dans votre travail ? Et qui émanent de l'INSEE, j'utilise beaucoup de bases de données de l'INSEE, notamment la base du recensement de la population dont on reparlera tout à l'heure. En tant que chercheuse, comment mobilisez-vous les données de l'INSEE dans vos recherches et quel rôle jouent-elles dans le développement de vos analyses ? Alors, en tant que chercheuse en géographie, et là ça va dépendre aussi des disciplines bien sûr, mais en géographie on va avoir tendance à utiliser les bases de données notamment de l'INSEE, principalement dans des travaux de recherche, donc que ce soit des articles scientifiques ou pour participer à des colloques. C'est les deux principaux événements auxquels on participe quand on est chercheur ou chercheuse. Et donc on va utiliser ces bases de données principalement pour faire de la cartographie, en géographie en tout cas, cartographie, c'est ce qu'on appelle la cartographie statistique. Et on va aussi s'en servir pour faire des analyses socio-économiques et avoir finalement un état des lieux territorial sur des données telles que le taux de chômage, les catégories socio-professionnelles ou l'économie d'un territoire. Quelles sources de données de l'INSEE et quels indicateurs de l'INSEE trouvez-vous essentiels pour vos travaux de recherche ? Beaucoup, mais moi la base de données que j'utilise principalement, c'est effectivement le recensement de la population, puisque c'est une base qui est extrêmement complète. Donc pour l'usage que je peux en faire dans le cadre de mes travaux, c'est une base de données qui est suffisante, la base du recensement de la population. Pouvez-vous décrire la méthodologie que vous employez pour extraire, traiter et interpréter les données de l'INSEE dans le cadre de vos recherches ? C'est une méthodologie assez simple. Moi, je me rends donc sur le site officiel de l'INSEE et à partir de mots-clés, donc souvent recensement de la population dans le moteur de recherche, j'essaie de trouver des bases de données. Donc, je sais qu'il y a aussi des enquêtes de l'INSEE ou des études de l'INSEE dont je peux me servir aussi d'un point de vue bibliographique dans mes travaux. Mais quand on parle par exemple de cartographie statistique, là, on va plutôt être sur la recherche de bases de données. Pouvez-vous partager un exemple où l'utilisation des données de l'INSEE a conduit à des découvertes significatives dans le cadre de l'une de vos études ou recherches ? Un article sur lequel j'ai travaillé, un article scientifique, qui permettait de montrer la composition sociale de l'arrondissement, du 2e arrondissement de Marseille, donc le quartier de la Joliette, et son évolution au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des décennies. Et en fait, grâce aux données de l'INSEE, on a pu se rendre compte que le nombre d'ouvriers et d'employés diminuait considérablement sur toute la période, au profit des professions de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Donc il y a un vrai croisement qui s'est fait au niveau des données et ça a permis finalement de valider l'hypothèse d'une forme de remplacement de population sur un quartier qui a été réhabilité par le grand projet, la grande opération Euroméditerranée. Dans quelle mesure les données de l'INSEE sont-elles cruciales pour la validation de vos résultats de recherche ? Alors je pense qu'elles sont cruciales pour ça, parce qu'elles permettent d'avancer dans le processus de la recherche, ça c'est indéniable, et surtout ce qui fait qu'elles sont cruciales, c'est qu'elles sont fiables. C'est des données qui sont produites, on le sait, de manière objective, et donc ça représente une mine d'or pour nous chercheurs, parce que finalement ce sont des bases de données, on va dire neutres, qui sont assez peu traitées en amont, et que nous on va réutiliser derrière pour faire avancer la science sous plein d'états différents et pour plein de thématiques différentes. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'INSEE au regard de vos besoins ? Alors maintenir l'existant déjà, faire en sorte que cette base de données très importante pour la recherche en France soit maintenue. Et peut-être, moi j'ai une idée par rapport à mes sujets de recherche, ajouter certaines variables, parce que c'est vrai qu'on a d'autres bases de données qui sont tout à fait complémentaires de ce que peut fournir l'INSEE aujourd'hui. Je pense notamment à l'ancienne base de Lacoste qui est maintenant devenue l'URSSAF sur l'emploi salarié privé. Et c'est vrai que moi, durant ma thèse, j'aurais adoré pouvoir cartographier l'emploi public, l'emploi salarié ou indépendant, mais surtout dans le secteur public, en ayant le nombre d'emplois et le nombre d'établissements.